Bonjour, aujourd'hui, notion de jeu équitable en lien avec l'espérance mathématique. Alors, dans un jeu, l'espérance mathématique peut être positive, négative ou nulle, on l'a déjà vu. Si on revient là-dessus, l'espérance mathématique est positive, ça veut dire qu'à long terme, si je joue un très grand nombre de fois, je peux espérer gagner un certain montant d'argent. Si l'espérance mathématique est négative, ça veut dire que si je joue un très grand nombre de fois, je peux espérer perdre le montant que l'espérance mathématique va me donner. Si l'espérance mathématique est nulle, ce qu'on dit, c'est que le jeu va être équitable. Okay? Donc, si tu calcules l'espérance mathématique et tu arrives à une espérance mathématique de 0, on va considérer que le jeu est équitable. Donc, est égal, donc n'est pas nécessairement favorable aux joueurs ni au casino, par exemple, qui propose le jeu. Maintenant, le genre de questions qu'on va te poser par rapport à la notion de jeu équitable, c'est celle-ci. Pour quelle mise de départ le jeu va être équitable? C'est surtout ça là, sur laquelle on va te questionner. Donc, quelle serait la mise de départ qu'on pourrait demander aux joueurs pour que le jeu soit équitable? Donc, pour que l'espérance mathématique soit égale à 0. Alors, allons voir un exemple, puis tentons de voir comment on va s'y prendre pour trouver cette mise-là. Alors, on a la roulette. La mise ici pour jouer à la roulette est de 5 $. Donc, le jeu est très simple, on tourne la roue et on gagne le montant indiqué sur la roue. Alors, le tableau pour l'espérance mathématique est déjà fait. Donc, on a une situation initiale ici qu'on va traiter là, avant de répondre à la question que je viens de vous mentionner. Alors, la mise est de 5 $. On va calculer l'espérance mathématique de ce jeu-là en A. J'ai déjà commencé, le tableau est déjà, le modèle est déjà là. Donc, j'ai mis des codes de couleurs dans la roue, question de nous aider pour aller déterminer les différents résultats possibles. Donc, vous connaissez le tableau. Donc, on met les résultats possibles sur une première ligne. Par la suite, on met le gain net de chacun de ces résultats-là. On met leurs probabilités respectives, puis après ça, on ira voir l'espérance ensemble. Alors, les résultats sur la roue, on peut gagner 0 $, 2 $, 5 $ ou 12 $. Pour ce qui est du gain net, j'ai déjà commencé pour vous. Alors, d'où viennent ces montants-là? Bien, tout simplement, ici, on se rappelle que pour avoir le gain net, c'est le gain brut moins la mise. OK? Donc, ici, par exemple, je gagne 0 $, ça, c'est le gain brut, mais je dois enlever la mise de 5 $. Donc, 0 moins 5 $, ça fait moins 5 $ de gain net. Donc, ici, le gain net est négatif. Je vous ai mis le petit calcul ici pour le moins 3 $. Donc, pour calculer le gain net, c'est très souvent le gain brut, ici 2 $, c'est ce qu'on te donne si tu gagnes, moins ta mise que tu perds. Donc, 2 moins 5, moins 3. Même chose ici pour le 5 et le 12 $. Essentiellement, ce qu'on te donne, moins ta mise. Les probabilités respectives sont là. Donc, si tu comptes le nombre de secteurs, j'ai 16 secteurs isométriques, donc 16 secteurs de même grandeur. Donc, le 0 $, par exemple, j'ai 5 secteurs de 0 $. Donc, j'ai 5 chances sur 16 d'obtenir 0 $. Au niveau de l'espérance mathématique, on se rappelle qu'on doit, pour chacun des résultats possibles, prendre le gain net et multiplier par sa probabilité respective. Donc, c'est des 16e, ça reste des 16e. Donc, je prends le gain net fois le numérateur. Par exemple, ici, moins 5 fois 5, moins 25, ça reste des 16e. On fait ça pour chacun des résultats possibles et on additionne tout ça pour obtenir l'espérance mathématique finale du jeu, qui donne ici moins 1 $. Donc, ce que ça veut dire ici, initialement, c'est que si la mise est de 5 $, je peux, à long terme, si je joue un très grand nombre de fois, espérer perdre 1 $. Donc, ici, on se rappelle que ce que ça veut dire, c'est que le jeu est défavorable aux joueurs, parce qu'il peut espérer perdre à long terme 1 $. Maintenant, genre de question qu'on pose. Quelle serait la mise de départ pour que le jeu soit équitable? Donc, on cherche une espérance mathématique qui donne 0. On cherche la mise qui va nous permettre, en fait, ici, d'obtenir une espérance mathématique de 0. Alors, première façon de s'y prendre, c'est qu'on peut faire des tests. Donc, on avait une mise de 5 $ tantôt, et ça nous donnait une espérance mathématique de moins 1 $. Mais moi, je veux une espérance mathématique de 0. Fait que si, par exemple, on pourrait faire des tests, alors on pourrait essayer avec une mise de 1 $, qu'est-ce que ça donne? Alors, les probabilités pour chacun des résultats possibles sont les mêmes, en fait, parce que c'est la même roue. Au niveau du gain net, je suis venu ajuster mon gain net, étant donné que ma mise est rendue 1 $. Donc, pour calculer mon gain net, je prends mon gain brut, ce qu'on me donne vraiment, moins la mise de 1 $. Donc, ça me donne des gains nets respectivement de moins 1 $, 1 $, 4 $ et 11 $.
en calculant l'espérance respective pour chacun des résultats possibles et en additionnant tout ça, ce qu'on obtient, c'est que l'espérance mathématique ici, si la mise est de 1 $, l'espérance va nous donner 3 $. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. On se rappelle qu'on veut trouver la mise de départ qui va nous permettre d'avoir un jeu équitable, donc que l'espérance mathématique soit égale à 0. Or, ici, mon espérance mathématique donne 3. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la mise de 1 $ de départ n'est pas celle recherchée. Je pourrais faire un deuxième test. Mais si j'essaie 2 $ maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça me permet d'obtenir une espérance mathématique qui est égale à 0? Alors, les probabilités sont les mêmes. On va ajuster le gain net. On va ajuster aussi l'espérance mathématique pour chacun de ces résultats-là. Ça nous donne une espérance finale, si la mise est 2 $, de 2 $. Donc, est-ce que je viens de trouver la mise qui me permet encore une fois d'avoir un jeu équitable? Donc, que l'espérance soit égale à 0? Non, parce qu'ici, mon espérance, c'est 2. Donc, j'ai fait le test avec une mise de 1 $. Je n'obtiens pas une espérance de 0. J'ai fait le test avec une mise de 2 $. Ça me donne une espérance mathématique de 2 $. Je pourrais continuer à faire des tests comme ça, donc à tenter différentes autres mises qui me permettraient d'avoir une espérance mathématique de 0, mais vous comprendrez bien que ce n'est pas nécessairement la méthode la plus productive et la plus efficace ici. Donc, comment on pourrait s'y prendre pour rapidement trouver la mise de départ pour que le jeu soit équitable, plutôt que de faire différents tests comme on vient de le faire? Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici. On pourrait continuer comme cela à trouver la mise qui permettrait d'avoir une espérance mathématique de 0. Donc, on pourrait continuer à faire des tests avec différentes mises de départ, mais vous comprendrez bien que ce n'est pas la manière la plus efficace possible. Alors, quand on ne connaît pas quelque chose en mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'algèbre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme on cherche la mise de départ, bien, on va l'appeler X $ ou on pourrait l'appeler Y $. Donc, vous utilisez, oui, la variable que vous désirez ici. Mais comme on ne connaît pas quelque chose, bien, on va utiliser l'algèbre pour être capable de répondre à cette question-ci. Ça va être la manière, bien évidemment, la plus efficace. Parce qu'ici, on va se faire un tableau avec la mise de X $ et ça va nous permettre rapidement de trouver notre réponse, à savoir quelle sera la mise X ici qui va nous permettre d'avoir une espérance mathématique égale à 0. Donc, j'ai construit pour une dernière fois le fameux tableau, encore une fois, pour calculer l'espérance mathématique. J'ai mis les résultats tels qu'on les connaît depuis le début de ce numéro-là, avec les colonnes que l'on connaît, gain net, probabilité et espérance. J'ai recopié les probabilités parce que c'est la même roue. Donc, c'est les mêmes probabilités, respectivement, pour chacun des résultats que l'on a. Maintenant, pour faire la ligne gain net, c'est là qu'on va voir si vraiment vous comprenez le principe de gain net. Encore une fois, un gain net ici, comme il y a une mise de départ, c'est ce qu'on reçoit moins la mise de départ. Donc, par exemple ici, si je tourne la roue et j'obtiens 0 $, quel sera mon gain net? Bien, ça va être ce que je reçois, 0 $ moins la mise, qui est X. Donc, 0 moins X, ici, ça fait moins X $. Allons voir le prochain. Si j'obtiens, en tournant la roue, 2 $, qu'est-ce que je gagne réellement? Donc, le gain net, c'est ce qu'on reçoit, 2, moins la mise, X. Donc, ici, l'expression qui va représenter le gain net, c'est 2 $ moins la mise de X $. On va le mettre entre parenthèses, question d'aller bien représenter notre expression algébrique ici. C'est ce que j'ai fait pour les deux derniers résultats. Donc, je vous ai mis ça en vert aussi, question de bien vous démêler à travers tout ça. Donc, le gain net, c'est très souvent le gain brut moins la mise. Le gain brut étant ce qu'on reçoit quand on joue une fois, moins la mise. On se rappelle que si la mise est redonnée au joueur, on n'a pas à l'enlever tout simplement. Donc, ici, l'expression qui représente le gain net pour le résultat, 12 $, mais c'est le gain brut, ce qu'on reçoit, 12 $ moins la mise, qu'on ne connaît pas, qu'on a appelé X, oui. Maintenant, la ligne espérance mathématique, on se rappelle qu'on doit multiplier le gain net fois la probabilité respective. Donc, c'est des expressions mathématiques. Donc, je vais juste prendre quelques instants pour aller t'illustrer pourquoi ça va donner les résultats suivants. Je te laisse noter les expressions algébriques ici qui représentent l'espérance mathématique pour chacun des résultats donnés. Maintenant, je t'ai mis un petit aparté là, à droite du tableau pour t'expliquer comment on fait pour faire cette multiplication-là
Donc, c'est là encore une fois qu'on voit si on maîtrise bien la multiplication avec des fractions, parce que les probabilités, ce sont des fractions. Alors, par exemple, comment j'ai fait pour obtenir l'expression suivante pour l'espérance mathématique pour le dernier résultat possible? Comment j'ai fait pour obtenir 36 moins 3x sur 16? Bien, on se rappelle que pour avoir l'espérance mathématique, on fait le gain net, oui, fois la probabilité respective. On se rappelle que c'est des 16e, ça va rester des 16e. Maintenant, je dois faire le gain net fois mon numérateur, comme je l'ai fait bien souvent. Par exemple, ici, pour avoir le 30, j'ai fait le gain net 10 fois 3, 30, et ça reste des 16e. Donc ici, je dois faire 12 moins x fois 3, et ça reste des 16e. Je te l'écris un peu différemment ici. Donc, je vais distribuer le 3 à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, 12 fois 3, 36, et moins x fois 3, moins 3x. Et ça reste des 16e. Évitez la tentation, là. Je sais que vous n'aimez pas les fractions bien souvent, ça vous donne de l'urticaire, mais évitez de vous débarrasser des 16e, parce que vous allez voir que algébriquement, par la suite, on va très rapidement se débarrasser du dénominateur. Faites-moi confiance. On se rappelle ici que notre objectif, c'est de trouver la mise de départ qu'on a appelée x, qui va nous permettre d'avoir une espérance mathématique qui est égale à 0. Parce qu'on veut savoir pour quelle mise le jeu sera équitable. Et un jeu équitable, par définition, c'est une espérance mathématique qui est égale à 0. Donc, on sait, nous autres, que pour calculer l'espérance mathématique, on doit additionner la dernière ligne. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris mes expressions et je les ai additionnées. Je veux que ça égale une espérance mathématique de 0 pour que le jeu soit équitable. Et là, maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est travailler avec cette expression mathématique-là pour être capable de trouver ma valeur de x, qui est la mise recherchée. Maintenant, je le sais que les 16e vous dérangent. Comment on peut se débarrasser de ça? Bien, remarquez que chacune des expressions ici est sur 16. Donc, on se rappelle qu'une barre de fraction veut dire division. Alors, comment on fait pour se débarrasser du dénominateur? En sachant qu'ici, c'est tout divisé par 16. Bien, on va multiplier par 16 de chaque côté. Par magie, ici, je me débarrasse du dénominateur. Et à gauche, 0 fois 16, ça fait encore 0. Donc, je me suis débarrassée du dénominateur. Et là, bien, ce qui va me rester à faire, c'est mettre les termes semblables ensemble et tenter d'isoler mon x ici. J'ai mis mes termes semblables ensemble, donc j'ai mis les constantes ensemble, le 8, le 20 et le 36 pour arriver à 64. Et j'ai mis les expressions en x ensemble parce que c'est des termes semblables. Moins 4, moins 5x, moins 4x, moins 4x et moins 3x. Ça fait ensemble moins 16x. J'ai terminé ma résolution en me débarrassant du 64 à droite, donc en faisant la soustraction. Et j'ai terminé en faisant ma division. J'obtiens que x vaut 4 $. Donc, quelle sera la mise ici pour que l'espérance mathématique soit égale à 0? Quelle sera la mise pour que le jeu soit équitable? 4 $. Donc, je viens de trouver, en utilisant l'algèbre, rapidement, la mise de départ qui va me permettre que le jeu soit équitable. Donc, évitons ici de faire différents tests, comme on l'a fait tantôt, qui nous permettraient d'aller chercher la mise pour que le jeu soit équitable. Utilisons l'algèbre. Donc, oui, ça amène le fait qu'on va travailler avec l'algèbre, bien évidemment. Donc, si jamais on a des petites blessures de guerre qu'on traîne depuis secondaire 2, c'est possible que ça accroche ici. N'hésitez pas à valider avec moi au niveau de la démarche. Mais avec la notion de jeu équitable, ce qu'on risque de vous demander, c'est quelle sera la mise pour que le jeu soit équitable. Donc, inévitablement ici, vous devez déterminer votre mise avec une variable quelconque et vous devez utiliser les expressions algébriques pour éventuellement, avec une espérance qui vaut 0, isoler votre x pour vous permettre de trouver assez rapidement quelle sera la mise en question pour que le jeu soit équitable. Okay? Comme je l'ai dit, ça amène qu'on va utiliser l'algèbre, mais c'est vraiment la manière la plus efficace possible ici de s'y prendre pour arriver à répondre rapidement à la question. Alors, voilà pour ce qui est de la notion de jeu équitable.